Nous allons parler de la part du Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta parole, nous te disons merci pour ton peuple. La Bible dit les paroles de l'Écriture que vous entendez sont esprit et vie. Permets-moi, Père, de communiquer la vie à travers, Seigneur, ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de développer un thème et nous bénissons tous ceux qui nous entendent, vous dans cette salle et vous qui nous entendez au travers de cette vidéo sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse, soyez connectés à nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de continuer avec ce même message. Le thème principal, c'est dans sa présence. Et dans sa présence, nous sommes bien entendu en train de parler de la connexion entre louange, adoration et gloire. La louange, l'adoration et la gloire sont liées. Il y a une connexion entre elles. Et nous ouvrons aujourd'hui la parole dans Psaume, le même que nous avons lu la fois passée, Psaume chapitre 100, versets 3 à 5, et Apocalypse 4, versets 2 à 8. Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100, versets 3 à 5. La Bible dit: sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours. Apocalypse. Apocalypse, Révélation, si vous avez d'autres versions de Bible en anglais, Révélation, Apocalypse chapitre 4, nous lisons à partir du 2e verset jusqu'à 8. À partir du 2e verset jusqu'à 8, nous lisons. Il y a les titres de cet Apocalypse dans ma Bible, la version de Scofield. À partir du verset 4, le titre c'est « Le trône de veilla autour du trône de l'agneau ». Et à partir du 6e verset, le thème c'est « Christ le Créateur digne de recevoir louange et la gloire ». En d'autres termes, Christ est représenté dans sa gloire, en parlant des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, nous allons revenir à ça, constituent la présentation glorieuse du Christ. Alléluia. Apocalypse 4, à partir des 2, nous lisons. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. C'est vraiment mystérieux. Les yeux partout. Devant les yeux, derrière les yeux. Si un matin vous venez ici, vous voyez que j'ai des yeux au niveau de mes joues. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fouiller. Alléluia. Mais regardez la représentation de Christ. Les yeux devant et les yeux derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant
a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de dire qu'il y a une connexion entre louange, adoration et gloire. Et pendant que nous parlons de la présence de Dieu, nous disons que la présence de Dieu nous nourrit. La présence de Dieu nous transforme à l'image même du Christ. La présence de Dieu, c'est la substance même de la personne du Christ. La substance même de la personne de Jésus. La présence de Dieu, c'est ce que l'Église, nous devons chercher. L'Église a bien besoin de la présence de Dieu. C'est ce que nous devons désirer. Quand bien même nous ayons besoin de la puissance de Dieu pour démontrer les manifestations divines. Mais je veux dire que la puissance de Dieu ne nous transforme pas. Après avoir expérimenté la puissance de Dieu, parfois l'on parvient même à rejeter Dieu. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu la puissance de Dieu. Depuis quand il y a eu un highway dans la mer Rouge? Alléluia. Même dans les Mississippi, il n'y en a pas, il y a un pont. Mais ils ont traversé, ils ont mangé la main du ciel. Dans les déserts, pendant qu'ils marchaient, il faisait très chaud la nuit. Pendant ce temps-là, ils avaient leur boussole qui ne se trompait pas. Leur GPS, c'était pendant la journée. C'était cette colonne de nuées. Les GPS qui ne s'est jamais trompé, pas les GPS que nous avons aujourd'hui. Vous arrivez quelque part, les GPS commencent à vous dire que non, non, vous avez perdu les satellites. Nous sommes en train encore de recalculer votre direction. Mais la colonne de nuées ne se trompait pas. Elle conduisait et chaque fois qu'ils suivaient, ils étaient dans la bonne direction. Ces mêmes GPS étaient remplacés la nuit par la colonne de feu. Bien aimés, quand ils suivaient cette feu, ils étaient dans la bonne direction. Mes amis, lorsque vous suivez, vous désirez la présence de Dieu, c'est dans la bonne direction que vous êtes en train d'entrer. Vous n'allez jamais vous tromper. Alléluia. Vous ne vous tromperez pas de direction, vous ne vous tromperez pas d'adresse. À cause même de sa présence, lorsque les gens viendront pour vous faire du mal, ils se tromperont d'adresse. Ils se tromperont d'adresse comme les lions. Lorsque ses serviteurs ont été jetés dans la fosse, quand le lion est arrivé, il a trouvé qu'il y avait une bonne viande, mais une viande interdite. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous devenez intouchable. Alléluia. Le lion a vu, il a dit non, c'est pas possible. Ça, je ne mange pas, ça ne m'appartient pas. Quand bien même il était affamé. Et pourtant, les lions étaient préparés à dévorer. On les a gardés affamés pendant longtemps. Mais lorsque ceux qui demeuraient dans sa présence sont arrivés, les lions ont senti que non, cette viande serait amère. À cause de sa présence. Non seulement elle nous nourrit, la présence de Dieu également nous protège. Je disais que vous pouvez expérimenter la présence de Dieu et la puissance de Dieu et parfois rejeter Dieu. Ceux qui avaient vu toutes ces choses, un jour ils ont fait un veau d'or. Jésus, quand il marchait dans les rues de Jérusalem, de Samarie, partout où il pouvait passer, et il faisait du bien, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Mais la finalité, c'est quoi? Tous ceux qui ont vu même certains membres de leur famille guérir, devant Pilate, ils avaient un seul cri: crucifiez-le. Alléluia. Ils ont rejeté. Et pourtant, souvenez-vous, c'est les mêmes hommes, quand ils ont mangé du pain, quand ils en ont mangé en abondance, ils ont commencé même à parler. Qui a allaité cet homme? Ils ont cherché même à connaître sa mère. Tous ceux qui étaient en train de les suivre, en expérimentant la puissance, un jour, ils ont nié. Et nous voyons ça aujourd'hui. Dans plusieurs endroits,
Il y a les serviteurs de Dieu, que Dieu touche, ils libèrent la puissance de Dieu. Mais après un moment, on les traite parfois des magiciens. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit un jour, que arrêtez-moi, ne me parlez pas d'un pasteur magicien ou pas. Si vous voulez me parler d'un magicien, parlez-moi d'un magicien à part, parlez-moi aussi d'un pasteur à part, parce que le sacerdoce est sacré. Alléluia. On ne peut pas mélanger les deux. Être au même moment pasteur et être au même moment magicien. Et j'ai accepté ce point de vue. Ou on est pasteur, ou on ne l'est pas. Ou on est magicien, ou on n'est pas magicien. Alléluia. Alors ne cherchez pas à dire n'importe quoi sur les hommes de Dieu. Je disais que plusieurs ont marché, ils ont vu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne nous amène pas en intimité avec Dieu. Il y en a qui voient la puissance de Dieu, mais ils ne deviennent pas intimes. Mais la présence de Dieu nous amène dans l'intimité avec lui. La présence de Dieu nous nourrit l'intimité. Et nous voulons rappeler que pour entrer dans sa présence, il y a et aller y demeurer, il y a un processus à suivre. Et lorsque vous marchez dans la présence de Dieu, vous arriverez aussi à engager Dieu. Comme Élie pouvait dire autrefois, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Alléluia. À cause de l'intimité avec Dieu, il savait que lui et Dieu se connaissent. Et il peut engager Dieu. Parce qu'ils se connaissent, lorsqu'il engage Dieu, Dieu accepte de faire ce que son partenaire. La présence de Dieu nous amène dans les partenariats avec Dieu. Et Dieu accepte. Vous savez, parce qu'un ambassadeur dans un pays a été affecté et est toujours, il n'a jamais marché en contradiction avec la constitution de son pays. Là, il est affecté quelque part. Lorsqu'il parle, il engage son pays. C'est la même manière lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous parlons, nous engageons le ciel. Aujourd'hui, il peut y avoir un problème à Lomé. L'ambassadeur des États-Unis à Lomé, ou bien, c'est pas au Burkina Faso, à Ouagadougou, se présente là-bas, il parle. Tout de suite après, la télévision nationale de ce pays annoncera que les États-Unis venaient de décider. Mais vous n'entendrez jamais le président Obama parler, vous n'entendez jamais les Secretary of State, actuellement c'est qui? John Kerry. Vous n'entendez pas John Kerry parler. Ah, maman connaît très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Quelqu'un voulait parler d'Hillary Clinton. Elle venait de terminer son mandat. Voilà, un jeune qui veut parler de Hillary. Actuellement, c'est John Kerry. Vous n'entendrez pas John Kerry, celui qui s'occupe des affaires étrangères parler, mais c'est l'ambassadeur qui parle. Parce qu'il est en connexion, il est lié, il respecte la constitution de son pays. Quand il parle, il engage son pays. Alléluia. De la même manière, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, où que nous soyons, lorsque nous parlons, nous engageons le ciel et Dieu a fait les anges pour l'exécution. Voilà pourquoi nous avons besoin de la présence. Nous avons dit qu'il faut un processus pour y entrer. Et nous nous sommes inspirés du tabernacle de Moïse. Le tabernacle, le peuple voulait bien une demeure pour Dieu. Et Dieu lui-même a donné un plan à Moïse pour lui faire un tabernacle. Nous avons parlé des grandes parties. Les deux grandes parties, c'est les lieux saints et les lieux très saints. Mais la subdivision du tabernacle a trois parties. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et là, nous avons parlé de la louange, l'adoration et la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons pas là pour louer seulement, pour louer. Mais nous devons louer afin de recevoir l'esprit d'adoration. Nous ne devons pas adorer pour adorer, mais nous devons adorer pour que la gloire descende et demeurer dans la gloire. Alors nous rappelons également que la louange, c'est l'introduction. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit « Entrez dans ses portes ». La louange, c'est l'introduction. L'apôtre Paul dit « Et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» J'aime ça. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Considérons un peu ce qui se passe dans la nature. Considérons un peu dans la littérature.
Vous savez, lorsque vous êtes en train de faire un travail littéraire, lorsque vous avez une très bonne introduction, rassurez-vous que vous pouvez avoir un très bon développement qui vous conduira également à une très bonne conclusion. Alléluia. Même devant vos lecteurs, lorsque l'introduction est bonne, vous attirez déjà leur attention à s'intéresser à votre travail. Mais lorsque l'introduction est un peu, c'est pas avec beaucoup de weakness là-dedans, je ne pense pas que vos lecteurs seront attirés à faire cette lecture, à s'intéresser à votre ouvrage ou bien à s'intéresser à votre travail. Ils s'intéressent lorsqu'il y a une très bonne introduction. Une très bonne introduction amène évidemment à un très bon corps qu'on appelle le développement. Alléluia. Quand il y a une bonne louange, mes amis, une très bonne louange nous conduit dans une bonne adoration. Et pendant ce temps, comme je suis en train de dire, dans les cultes, lorsqu'il y a une très bonne louange, écoutez, les modérateurs ne vous dira pas, voici maintenant le moment d'adorer. L'adoration viendra de soi, parce que l'esprit d'adoration vient. Mes amis, ce n'est pas un homme qui vous force que c'est le moment d'adorer. C'est l'esprit qui vient, l'esprit de Dieu vient à vous et l'esprit d'adoration vous habite et vous commencez à parler. Peu importe la situation que vous traversez, alléluia, et vous commencez à parler. Et peu importe la langue que vous utilisez. Vous savez, lorsque c'est un homme qui vous pousse, parfois vous croyez que vous êtes en train de chanter un cantique nouveau. Tu es mon Dieu, le Dieu de ma femme, le Dieu... Non. Alléluia. Laissez un peu le Dieu de votre femme tranquille. Quand l'esprit d'adoration vient, évidemment, on ne se sent pas pressé de parler. C'est très différent de ce que nous étions en train de dire autrefois, que non, les mots me manquent. Oh, les mots me manquent. L'esprit d'adoration vient, peut vous pousser dans une contemplation. Et dans cette contemplation, il y a des mots que vous n'avez pas calculés qui commencent à sortir. Alléluia. Une très bonne introduction nous amène à un très bon corps. Et un très bon corps nous amène à une très bonne conclusion. Nous avons dit avec la sœur Ruth que louer jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Adorons jusqu'à ce que descende la gloire, puis demeurons dans la gloire. Alléluia. De Genèse à Apocalypse, mes amis, la Bible parle d'une seule personne. Tout le contenu de la Bible parle d'une seule personne. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, mon intention parmi vous, ce n'est pas de vous exposer ma connaissance ou ma sagesse, de quoi je suis capable. Mais mon intention, c'est de parler de Christ et Christ crucifié. Alléluia. L'Ancien Testament, c'est l'image du Christ. Le Nouveau Testament, c'est la réponse même à l'image du Christ. Voilà pourquoi je bénis Dieu. Parce que la Bible est complète. La Bible se répond par elle-même. Je me souviens autrefois, lorsque Noé devrait lancer une colombe qui est partie. Et quand vous lisez la Bible, la colombe n'est pas rentrée. Et il y a un tour, un autre tour, et puis la colombe est partie. Mais j'aime, parce que la Bible se répond par elle-même. Au baptême de Jésus, la même colombe qui était partie, on voit, elle revient. Alléluia. Et se pose sur le Christ. On dit l'Esprit de Dieu descendu sur lui. Et il y a eu un témoignage. Bien-aimés, la Bible ne nous laisse jamais dans l'incertitude. Lisez bien votre Bible. Si vous n'avez pas trouvé une réponse au niveau A, avant que vous arriviez à Z, vous trouverez quelque part votre réponse. Alléluia. Elle nous parle d'un seul sujet, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et toutes les parties du tabernacle, parce que c'était un modèle inspiré par Dieu lui-même, constituait la révélation de la personne même du Christ. Ceci dit, parce que toutes les parties, c'était ça le modèle de Dieu, constituait même la révélation du Christ. Rassurez-vous, et parce que la Bible parle d'un seul, et un seul qui est Jésus-Christ, je veux dire que toute notre louange doit être concentrée sur la personne du Christ. Notre adoration doit être concentrée sur la personne de Christ. Et lorsque nous parlons de la gloire, cette gloire, c'est toujours avec la personne du Christ. Qui dit gloire au Seigneur?
Nous devons focaliser notre louange, notre adoration. Tout, nous devons focaliser sur la personne de Christ. Voilà pourquoi Apocalypse représente Christ dans sa gloire lorsqu'il parle d'être vivant. L'Apocalypse le représente dans sa gloire comme ce que nous disons en anglais, un problem solver. C'est lui qui résout les problèmes. Cette représentation de Christ par les 4 êtres vivants nous parle de celui qui résout nos problèmes. Nous avons dit la fois passée, et c'est ce qu'Apocalypse venait détailler, que les évangiles déjà présentent cette image d'Apocalypse. Lorsque vous lisez Matthieu, Matthieu parle du lion, Matthieu parle du roi, ce roi qui domine la terre. Voilà pourquoi il est le roi des rois. Non seulement des rois dirigeants, même de nous qui lui appartenons. Alléluia. Et Luc parle des fils de l'homme. Luc nous parle de cette humanité du Christ. Et on dit la face d'un veau. C'est ce que Marc nous parle comme les sauveurs, les serviteurs. Et ici, quand vous référez à la Grèce antique, vous verrez les rôles que les veaux avaient quand on plaçait sur lui des charrues et ça servait dans les champs. Et aujourd'hui, nous avons des tracteurs. Et Jean qui nous parle de l'aigle qui vole, il est en train tout simplement de nous parler du Fils de Dieu. Alléluia. Il est le roi, il est l'homme, il est serviteur, il est aussi Fils de Dieu. Les 4 évangiles qui l'ont représenté différemment. Comme ce que nous avons dit, et l'Apocalypse maintenant les rassemble. Il dit une face d'homme, face de lion, face de veau et face d'un aigle qui vole. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a les yeux partout. En d'autres termes, Dieu voit partout et voit toutes choses. Alléluia. Il a les yeux au-dedans et les yeux au-dehors. Même ce que vous êtes en train de penser présentement dans votre cœur, Dieu est en train de voir. Ce que vous êtes en train de planifier, Dieu est en train de voir. S'il y a les gens qui sont en train de comploter contre vous, Dieu est en train de voir. Si vous avez des problèmes, Dieu est en train de voir. Il voit votre passé, il voit votre futur et il vous voit au-dedans de vous-même. Il voit même les intentions que vous avez. Il voit ce que vous êtes en train de désirer. Voilà pourquoi en toute chose bien-aimée, Dieu voit. Alléluia. Il voit tout. Ce n'est pas un Dieu aveugle. Ce n'est pas un Dieu qui dort à un moment donné. On dit qu'il est celui qui dort, qui ne dort ni ne sommeille. En toutes circonstances, à chaque problème, ne pensez pas que les problèmes que vous avez, Dieu est resté aveugle. Mes amis, il voit. Il a les yeux au-dedans et au-dehors. Il peut voir partout. Il peut voir dans les noirs comme il peut voir lorsqu'il fait jour. Alléluia. Ses yeux sont partout. Il voit. Il voit au nord, il voit au sud. Il voit à l'est, il voit à l'ouest. Il voit en haut et il voit également en bas. Dieu est en train de voir. Voilà pourquoi nous devons toujours désirer sa présence. Parce que nous n'adorons pas un Dieu distrait, mais nous adorons un Dieu complet. Nous adorons celui qui est problème solver. Mes amis, quand bien même nous avons nos problèmes, Dieu est toujours capable de les voir et de nous répondre au moment favorable. Voilà pourquoi il est le Dieu qui est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Il est le Dieu digne d'adoration. J'aimerais pendant que nous sommes en train de mettre ces bases, que vous sachiez que lorsque vous adorez Dieu, vous n'adorez pas un aveugle. Alléluia. Vous adorez celui qui voit. Au verset 8 d'Apocalypse 4, il est dit qu'il est rempli Dieu autour et au-dedans. Je répète, c'est-à-dire qu'il a les yeux partout. Et lorsqu'il s'approche, même les vieillards, lorsqu'ils s'approchent, en voyant cet être mystérieux, en d'autres termes, ils voient un être glorieux. Et ils ont commencé à prononcer un seul mot. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Quand ils disent Saint, il veut dire tout simplement que Dieu est complet. Alléluia. La sainteté, dans la sainteté de Dieu, il y a son amour.
Dans la sainteté de Dieu, il y a sa justice. Il est complet en justice. Il est complet en équité. Il est complet en miséricorde. Dieu n'est pas comme nous. Lorsque nous pardonnons, nous laissons un mais. Je te pardonne, mais. Je t'aime, mais. Je te fais justice, mais. Alléluia. Il est complet. Complet en justice. Complet en miséricorde. Complet en équité. Complet en puissance. Complet en amour. Et c'est ça le mot saint. Quand il s'approche de lui, il dit tout simplement, tu es complet en tout. Tu es complet en tout. Tu es complet en tout. Complet en richesse. Alléluia. Complet en bénédiction. Voilà pourquoi il est écrit, c'est la bénédiction de Dieu qui est enrichie. Et il l'a fait sur aucun chagrin. Tu es complet en bénédiction. Dieu est complet, mes amis. C'est-à-dire, il est le Dieu qui ne manque de rien. Et il est le Dieu qui n'est débiteur de personne. Amen. Il ne manque rien. Il a tout. Dites avec moi, il a tout. Il a tout. Il ne manque rien. Il est problème solve. Il est très bien que les hommes aient des problèmes. Problème solve, c'est-à-dire, il est solution. Il est très bien que les hommes aient des problèmes pour que Dieu soit pour eux solution. Voilà pourquoi un jour j'ai aimé le docteur Creflo Dollar. Il est arrivé quelque part, il dit, je bénis Dieu parce que je ne sers pas un Dieu chômeur. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas au chômage. Et ne les laissons pas au chômage. Ayons des problèmes pour que lui soit notre solution. Si nous n'avons pas de problème, nous faisons de notre Dieu un chômeur. Et Dieu n'est pas là pour ça, c'est un Dieu travailleur. Dès le commencement, la création c'est le travail. Il a commencé par travailler et il continue par travailler. Et l'adoration même, c'est le travail. Mes amis, ne laissons pas, ne servons pas un Dieu chômeur. Dis avec moi, mon Dieu n'est pas chômeur. Mon Dieu n'est pas chômeur. Même si moi je n'ai pas du travail, mais mon Dieu ne chôme pas. Bien-aimés, faisons travailler Dieu. Il a besoin de ça. Qui dit gloire au Seigneur? La Bible dit qu'il a des yeux partout. Il voit dans le passé comme il voit dans le futur. Il voit à gauche comme il peut voir à droite, en haut comme en bas. Raison pour laquelle nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer non à cause de ce qu'il est en train de faire, mais nous l'adorons parce qu'il est complet. Nous l'adorons parce qu'il est. Nous l'adorons pas parce qu'il a. Alléluia. Nous adorons parce qu'il est. Il est Dieu. Voilà pourquoi nous l'adorons. Il y a une différence entre la bonté et la sainteté. La bonté n'est pas sujet de révélation. Le matin, lorsque vous vous réveillez, on n'a pas besoin de révélation pour voir la bonté de Dieu en voyant le soleil se lever. Alléluia. En voyant les gens marcher, vous n'avez pas besoin d'une révélation. Mais la sainteté, c'est une révélation. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous voyez Dieu dans sa sainteté, vous aurez horreur des péchés. Vous n'accepterez pas de marcher n'importe comment. Parce qu'il y a, vous avez cette révélation. Et quand vous avez la révélation de la sainteté de Dieu, votre amour envers lui va augmenter. Alléluia. Tous ceux qui ont expérimenté, même qui ont eu à voir même les anges, ou expérimenté une dimension quelconque de la sainteté de Dieu, bien aimés, ils ont commencé à marcher dans la crainte des péchés. Ils n'ont pas voulu se présenter n'importe comment devant Dieu. Nous voyons la bonté de Dieu chaque jour. Chaque matin, chaque soir, on peut voir la bonté. Même les païens voient la bonté de Dieu. Parce que lorsqu'ils voient, ils ont les champs. La pluie tombe même dans leurs champs. Tout ça, c'est la bonté de Dieu. Mais ils n'ont pas la sainteté de Dieu. Parce que la sainteté, c'est un problème de révélation. Alléluia. La pluie peut tomber même sur les païens. Ils peuvent même se couvrir, même prospérer dans leurs champs. Mais ils n'entrent pas jusque-là dans la sainteté.
Et c'est la révélation qui transforme. Même lorsque nous sommes en train de parler, vous savez, les messages peuvent venir, mais quand vous recevez une révélation quelconque, cela vous transforme et votre vie peut changer. J'ai pris le Seigneur qui nous révèle aujourd'hui. Que Dieu se révèle à nous ce matin. Que nous puissions entrer dans la révélation de la sainteté. Nous voyons la bonté tous les jours. Tous les jours, nous voyons la bonté de Dieu. Mais nous avons besoin cette fois-ci de voir la sainteté. Nous sentons l'odeur de la bonté de Dieu. Mais ce que je désire, c'est ça ma prière, que l'Église, nous sentons l'odeur de la sainteté de Dieu. J'avais un ami quelque part. Nous étions en train de marcher avec lui. Et parfois, on allait dans certaines familles pour faire des prières de délivrance. Il y a des endroits où il passait, je ne sais pas s'il m'intimidait parce que moi j'étais en train de le suivre. Quand nous entrions quelque part, il y a des endroits où il faisait un peu comme ça. Il dit, frère, je sens l'odeur des démons ici. Je sens l'odeur des esprits mauvais. Alors, quand il fait comme ça, alors, pour me consoler, je fais aussi mon nez comme ça pour dire moi-même aussi, hein, j'essaie un peu de sentir. J'ai fait un peu comme ça du monde. Mais si vous pouvez à tout moment sentir l'odeur des démons, ça ne vous transforme pas. Yes. Sentez l'odeur de la sainteté, vous serez vous-même transformé. Yes. Alléluia. L'odeur des démons nous pousse à les chasser. Et ils s'en vont, ils peuvent même dire qu'il y a-t-il entre toi et nous. Mais la sainteté vous pousse vous-même à vous transformer. Amen. La sainteté vous pousse vous-même à chercher, à désirer, même à toucher Dieu. Église, telle est ma prière, que nous puissions entrer dans la sainteté. Alléluia. Car c'est elle qui nous change, c'est elle qui nous transforme. Entrons bien dans cette progression de louange, adoration et gloire. Un jour, nous étions quelque part en prière. Parce que parfois les gens ne comprennent pas ce qu'il y a comme connexion. Les moments dans lesquels nous passions étaient tellement intenses et forts. Nous étions en train de prier. Et à un certain moment, il y a eu liberté d'esprit. Mais nous étions en ordre, en train de prier. On louait le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il n'y avait pas de contrôle, l'esprit d'adoration est descendu. Et on commençait à adorer le Seigneur. Pendant qu'on adorait, il y a des cantiques qui montaient comme nul n'est semblable à toi. Parce que je dis bien l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Nous l'adorons parce qu'il est. Et pendant ce temps-là, nous étions en train d'adorer. J'aime bien